beaucoup d'entre vous, tout ce que vous voulez savoir, c'est que quel produit utiliser, quel produit utiliser, quel produit, combien de produits. Beaucoup d'entre vous, vous achetez beaucoup de produits et vous n'utilisez même pas. Vous achetez beaucoup de produits et vous ne savez pas les utiliser. Vous achetez beaucoup de produits, ça reste à la maison et vos cheveux, vous faites comme vous faisiez avant. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est pour toutes celles qui ont des cheveux qui sont secs, qui se cassent tout le temps, elles ne savent pas comment faire et elles voudraient avoir des cheveux qui sont bien hydratés, des cheveux qui ont de l'éclat, qui sont brillants, qui sont et pourquoi pas aussi bouclés et longs. Donc aujourd'hui je vais parler de comment vous pouvez le faire rapidement. Donc si tu me fais confiance, tout ce que tu as à faire c'est de suivre les étapes que je vais te donner et les conseils que je vais donner. Suis-les à la lettre et tu verras un grand changement sur tes cheveux en moins de 3 mois. Donc commençons la vidéo. Alors la première des choses qu'il faut faire, c'est que il faut arrêter d'utiliser toutes les poudres, que ce soit des poudres indiennes, les poudres de chez B, l'eau de riz. Utilisez toutes les potions magiques ou bien toutes les recettes que vous voyez un peu partout. Parce que la plupart de ces recettes-là, en fait, assèchent les cheveux. Donc, quand tes cheveux sont déjà secs et que tu utilises des produits comme ça ou bien des ingrédients comme ça qui assèchent aussi les cheveux, tu n'es pas en train d'aider tes cheveux. Il faut utiliser ce genre de produit-là quand tu sais déjà comment t'occuper de tes cheveux, quand tu vois que tes cheveux sont déjà hydratés, quand tu n'as pas de problème de cheveux, quand tes cheveux sont en bonne santé, c'est là que tu peux ajouter de temps en temps des poudres indiennes, l'eau de riz, tu peux essayer différentes potions, différentes recettes, c'est là que tu peux faire ça. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous, ce n'est que ça qu'elles utilisent. Elles utilisent que des soins faits maison, les soins faits maison, les soins faits maison, les poudres indiennes, le chébé, l'eau de riz. Et comprenez que malheureusement, les soins faits maison, la plupart du temps, 80% de temps, ce sont des soins qui contiennent beaucoup de protéines et ces protéines-là assèchent vos cheveux au fur et à mesure. Donc, ça ne vous aide pas. La protéine est bon, oui, mais quand tu souffres déjà de sécheresse, quand tes cheveux sont déjà trop secs, tu n'as pas besoin de la protéine. Tu as besoin de quelque chose qui va venir les hydrater, les rendre souples et doux. Alors maintenant, je vais vous dire comment vous devez laver vos cheveux. La première des choses qu'il y a à faire, ton nettoyage, ça doit être avec un co-wash. Écoutez-moi bien, un co-wash. Je n'ai pas dit un shampoing, j'ai dit un co-wash. Utilise un co-wash. Ça, c'est le co-wash. Utilise un co-wash quand tu veux laver tes cheveux. Pourquoi? Parce que le co-wash, c'est un nettoyant qui est doux. Beaucoup de personnes continuent toujours à me poser la question, c'est quoi la différence entre le co-wash et le shampoing, bien le co-wash et l'après-shampoing. Le co-wash, c'est un nettoyant qui est doux. La différence avec le shampoing, c'est que ça n'enlève pas les bons nutriments ou bien les bons nutriments ou bien les bonnes huiles que ton cuir chevelu a. Et en lavant les cheveux avec un co-wash, le co-wash va nettoyer ton cuir chevelu et tes cheveux et en même temps, ça va donner un tout petit peu d'hydratation à tes cheveux. Vous voyez? Donc, ça ne va pas assécher, ça ne va pas ajouter l'assèchement à tes cheveux. Après avoir fait son co-wash, quand tu as fini de nettoyer ton cuir chevelu avec ton co-wash, tu dois faire un soin. Tu dois mettre un masque sur la tête. Tu dois faire un soin hydratant. Alors, quand tu fais un soin hydratant, tu peux utiliser un masque. Ça c'est le masque toujours de Natura Rizado. On appelle ça le masque au chocolat. Tu utilises le masque là, tu appliques ça sur les cheveux qui sont mouillés, qui sont bien mouillés. Et tu laisses reposer pendant 1 heure de temps. Laisse le masque reposer pendant 1 heure de temps, que ça pénètre bien. Et après 1 heure de temps, tu passes à l'étape suivante. Si tu n'as pas le masque, utilise un après-shampoing. Ça, c'est l'après-shampoing botanique de Natura Rizado.
Donc, par manque de moyens, si tu n'as pas l'argent pour acheter le masque, utilise l'après-shampoing comme ton soin en fait, comme ton soin que tu vas mettre sur les cheveux pendant 1 heure de temps. Alors, quand tu as fini les 1 heure de temps, si tu as utilisé l'après-shampoing par exemple et que tu n'avais pas le masque et que tu utilisais l'après-shampoing, tu démêles tes cheveux avec soit les doigts, soit un gros peigne. Tu démêles les cheveux. Ne jamais sauter l'étape de démêlage. Je vois que beaucoup de personnes sautent cette étape-là, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours faire quand tu laves tes cheveux. Tu dois démêler tes cheveux avec l'après-shampoing sur la tête. Tu démêles avec les doigts ou le peigne. Si tu as utilisé le masque comme ton soin, tu rinces le masque et tu appliques l'après-shampoing sur les cheveux pour démêler. Parce que l'après-shampoing facilite un peu plus le démêlage. Donc l'après-shampoing va t'aider à démêler tes cheveux plus facilement. Tu vois. Il y a certaines personnes qui peuvent démêler leurs cheveux avec le masque. Si tu peux démêler tes cheveux avec le masque facilement, fais-le. Mais si tu vois que c'est difficile, rince le masque et applique ton après-shampoing et démêle tes cheveux. Le démêlage est quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ne font pas. Ou bien certaines personnes font leur démêlage avant de laver leurs cheveux. Donc c'est-à-dire que quand elles lavent leurs cheveux, elles ne démêlent pas du tout les cheveux. D'autres font le démêlage, d'autres démêlent leurs cheveux après avoir lavé les cheveux. Donc quand les cheveux sont secs, la plupart du temps le démêlage c'est peigner les cheveux. Quand tu peignes les cheveux pour enlever les nœuds, quand tu démêles tes cheveux quand ils sont mouillés avec un après shampoing dessus, ça aide à ce que tes cheveux se démêlent sans se casser. Donc tu démêles tes cheveux sans les agresser. Donc tu restes doux et c'est ce que le cheveu a besoin. Et aussi tu as besoin de démêler le cheveu pour enlever les nœuds, pour enlever les cheveux qui sont censés tomber mais qui sont restés sur ta tête attachés. C'est pour ça que tu démêles. La troisième chose qui est aussi importante quand tu démêles les cheveux, c'est que ça aide à la définition de tes boucles. Donc si tu veux avoir des cheveux qui sont bouclés, sache que quand tu démêles tes cheveux, tu aides à ce que ces boucles-là se forment de manière naturelle. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il faut toujours démêler ses cheveux, toujours et toujours. Et quand tu démêles, fais en sorte que tu sais que quand tu passes les doigts dans tes cheveux, il n'y a plus de nœuds. Ce n'est pas que tu démêles pendant 30 secondes et tu t'arrêtes. Make sure qu'il n'y a plus de nœuds, il n'y a rien qui s'attache sur tes cheveux, que tes cheveux sont bien frits. Vous voyez? Après avoir fait le démêlage, c'est très simple. Tu rinces le produit qui était sur ta tête. Tu rinces bien ton cuir chevelu. Parce que beaucoup aussi d'entre vous, quand vous rincez vos cheveux, vous ne pensez pas au cuir chevelu. Vous rincez seulement le dessus des cheveux comme ça et vous oubliez le cuir chevelu. Quand tu rinces tes cheveux après avoir fait le démêlage, rince les cheveux et aussi frotte aussi le cuir chevelu pour être sûr que tout le produit est quitté de tes cheveux et de ton cuir chevelu. Maintenant, tu suis avec ton hydratant. Tu dois suivre avec ton hydratant. Ça, c'est ton hydratant. Et tu appliques ton hydratant sur les cheveux qui sont mouillés ou bien un peu mouillés. Essaye de voir si tu as une porosité qui est faible. Applique l'hydratant sur des cheveux qui sont bien mouillés. Donc pendant que tes cheveux sont encore mouillés, ne les essuie pas avec une serviette, ne les essuie pas avec un t-shirt, n'essuie pas tes cheveux. Donc dès que tu finis de rincer tes cheveux, quand ils sont encore mouillés, prends ton hydratant et applique sur les cheveux partie par partie. Coupe tes cheveux en peut-être 4 parties et sur chaque partie, applique l'hydratant. Applique l'hydratant en démêlant les cheveux. C'est comme ça que tu fais. Si tu as les cheveux à grande porosité, applique ton hydratant sur les cheveux qui sont un peu secs. C'est-à-dire que quand tu as fini de faire ton lavage, prends une serviette, un t-shirt, c'est mieux un t-shirt, et essuie tes cheveux avec un t-shirt pour seulement enlever l'excès d'eau. Mais tes cheveux doivent rester un tout petit peu mouillés. Et maintenant tu appliques ton hydratant.
Ça, c'est ce que tu fais. Quand maintenant tu as fini d'appliquer ton hydratant, maintenant ça dépend de la coiffure que tu veux faire. Si c'est que tu veux te tresser, tu veux faire des nattes, ou bien tu veux faire du fil, ou bien tu veux te tresser, je sais pas, avec des mèches, tu veux faire ce que tu veux. Ajoute aussi une huile. Au-dessus de ton hydratant, ajoute une huile. Hein? Ça, c'est l'huile, ça c'est aroma oil. Donc, ajoute une huile sur les cheveux et surtout sur les bouts des cheveux. Et là, maintenant, tu peux te natter, tu peux te tresser. Si c'est que tu ne veux pas te tresser, que tu veux laisser tes cheveux au vent comme les miens, comme ça, tu veux faire ce qu'on appelle le wash and go. Maintenant, tu appliques l'huile. Tu appliques l'huile sur tes cheveux et sur tous les bouts, un tout petit peu. Et ensuite, tu appliques ton gel. Ça peut être n'importe quel gel que tu aimes. Ça peut être EcoStar gel, ça peut être le gel de lin. Ça peut être le gel de lin de Natura Rizado. Donc, tu appliques le gel sur les cheveux et tu démêles et tu secoues. Et voilà quoi. Donc, ça, ce sont les étapes à faire pour les cheveux. Sachez que si vous faites exactement ce que je vous dis, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez utiliser déjà d'un moins de produits et vous allez savoir comment faire vos cheveux et vous allez voir une grande différence sur vos cheveux. Par exemple, cette coiffure-ci que j'ai sur les cheveux, mes cheveux, je n'ai pas mis de gel sur mes cheveux. Tout ce que j'ai mis sur mes cheveux, c'est mon hydratant. C'est l'hydratant que j'ai mis sur mes cheveux. Cet hydratant-ci, c'est ça que j'ai mis sur mes cheveux. Je n'ai pas mis de gel, je n'ai pas mis d'EcoStar gel, je n'ai pas mis de gel de lin tropical, je n'ai pas mis ça. Ce n'est que moi avec mes cheveux ont seulement besoin d'un hydratant et c'est tout. Mon mari, lui, il aime, comme ses cheveux sont plus durs, comme ses cheveux sont plus épais, il a beaucoup plus de cheveux que moi. Il a des cheveux qui sont un peu plus épais et un peu plus durs, ce que vous appelez les cheveux 4C. Lui, il a besoin de gel. Il n'a pas forcément besoin, mais c'est bien qu'il utilise le gel. Donc, si tu as des cheveux qui sont épais, si tu as beaucoup de cheveux sur la tête, tu as des cheveux qui sont durs, qui sont forts, qui sont épais, utilise un gel. C'est ce que je te recommande. Utilise un gel pour faire ton wash and go quand tu veux te coiffer. Maintenant, l'autre secret que je vais vous donner, c'est faire un soin protéiné. Alors, si tu as des cheveux qui sont à faible porosité, fais ton soin protéiné une fois tous les 2 mois. Utilise un produit protéiné comme celui-ci. Ce produit protéiné de Natura Rizado, il contient de la protéine. Donc, vous devez faire le soin une fois tous les 2 mois. Donc, tu fais le soin-ci tous les 2 mois. Donc, quand je dis tous les 2 mois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que 2 mois plus tard, tu fais tout ce que j'ai demandé que tu fasses. Maintenant, au niveau du masque, avant d'appliquer le masque-ci que je t'ai dit d'appliquer, tu vas d'abord, après avoir utilisé ton co-wash, tu vas d'abord appliquer ce soin protéiné-ci pendant 30 minutes. Je dis bien 30 minutes uniquement. Tu couvres tes cheveux, tu laisses 30 minutes. Après 30 minutes, tu rinces le soin. Et après ça, tu appliques ton masque hydratant qui ne contient pas de la protéine. Tu appliques ça aussi pendant 30 minutes à 40 minutes. Après, tu rinces. Et après, tu suis avec ton démêlage. Et tu suis les étapes comme je t'ai expliqué précédemment. Ça, c'est si tu as des cheveux à faible porosité. Maintenant, si tu as des cheveux à grande porosité, écoute très bien ce que je vais dire. Ça, c'est pour celles et ceux qui ont seulement des cheveux à grande porosité. Quand tu as des cheveux à grande porosité, j'ai dit dans mes étapes que j'ai citées, j'ai dit fais les soins chaque semaine, fais les soins hydratants. J'ai dit d'utiliser ça. Toi, comme tu as les cheveux à forte porosité, n'utilise pas ce masque-ci. Utilise plutôt le soin protéiné pour faire tes soins chaque semaine. Chaque semaine, tu utilises ce soin-ci pour faire tes soins protéinés. Chaque semaine. Chaque semaine. Oublie ce que j'ai dit d'utiliser ce produit-ci. Oublie ce que j'ai dit. Oublie. Ce produit-ci, c'est pour les cheveux à faible porosité. Donc, ne mélangez pas. Je viens de faire une grande différence. Même pour démêler les cheveux, tu peux démêler avec ceci ou bien tu peux démêler avec l'après-shampoing botanique.
Maintenant, parlons de l'autre étape. L'autre étape, c'est que c'est combien de fois il faut laver les cheveux. Moi, je vous conseille de laver vos cheveux au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine, lave tes cheveux de la manière dont je t'ai expliqué. Mais si tu vois que tes cheveux sont trop secs et que tu veux que le processus soit plus rapide, que ça va plus rapidement, lave tes cheveux au moins 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Alors, ne mélangez pas. Les étapes que je vous ai données là, c'est pour le grand lavage. Ça, c'est quand tu laves tes cheveux le samedi ou le dimanche ou bien vendredi quand tu es à la maison et tout ça là. Ça, c'est pour le grand lavage. Maintenant, dans la semaine, quand tu vas relaver tes cheveux, pour celles ou ceux qui relavent leurs cheveux plus d'une fois par semaine, que ce soit 2 fois ou bien la 3e fois, tu vas laver tes cheveux avec un seul produit, l'après-shampoing. Donc, du début jusqu'à la fin, ton nettoyage, tu fais avec ça. Ton démêlage, tu fais avec ça. Ton soin. Donc, quand tu laves tes cheveux dans la semaine, tu mouilles les cheveux, tu appliques l'après-shampoing botanique sur tes cheveux. Tu frottes comme si tu étais en train de faire un shampoing. Après, tu démêles. Tu démêles, pas besoin de faire le soin de 30 minutes, 1 heure, pas besoin de faire ça. Après, ça va frotter ton cuir chevelu pour être sûr que c'est propre. Tu démêles tes cheveux. Après, ça va démêler les cheveux avec les doigts ou bien un gros peigne. Tu rinces tes cheveux. Quand tu as fini de rincer tes cheveux, et maintenant tu passes à l'étape d'hydratation. Comme j'ai expliqué dans la première étape, tu hydrates tes cheveux avec ton hydratant et ton huile, hein. Si tu veux faire les wash and go, tu mets ton gel si tu veux. Et voilà, c'est simple que ça. C'est simple que ça. Donc, il faut savoir que pendant mon grand lavage, vous faites tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Vous faites tout ça, le co-wash, le masque, l'hydratant, blablabla. Mais dans la semaine, quand j'ai à relaver mes cheveux, dans la semaine, la 2e fois ou la 3e fois, tout ce que j'utilise pour laver mes cheveux, c'est l'après-shampoing. C'est tout. Et après, je suis avec mon hydratant et mon huile. Et c'est tout. Ne confondez pas, ne compliquez pas, c'est simple. Alors, cette vidéo-ci, je le fais pourquoi? Je le fais parce que j'ai causé avec beaucoup de personnes ces derniers temps-ci, des personnes qui me suivent depuis, et je me suis rendu compte que beaucoup ne comprennent pas les étapes pour laver les cheveux, comment laver les cheveux, comment faire tout ça là. Beaucoup ne comprennent pas ça. Alors c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ne réfléchissez pas. Souvent vous réfléchissez beaucoup, ou bien peut-être parce que vous regardez mes vidéos, après vous partez regarder les vidéos d'autres personnes qui vous disent autre chose différente, et vous faites les deux en même temps, et les deux ne marchent pas. Vous ne pouvez pas suivre le lion et le chien. Tu ne peux pas suivre Dieu et Satan en même temps. Tu dois choisir avec qui tu vas marcher. Donc, si tu veux avoir des cheveux qui sont bien hydratés, qui sont longs, qui sont bouclés naturellement comme les miens. Je vous ai dit, mes cheveux sont bouclés naturellement. Je ne fais pas d'efforts. Je ne fais pas de trucs bizarres sur mes cheveux. C'est naturellement bouclé. Toutes mes soeurs, elles ont des cheveux qui sont naturellement bouclés. Donc, elles ont fait ce que j'ai dit et faites simplement la simple routine. Pour un bon moment, oubliez toutes les poudres indiennes, oubliez les chébés, oubliez l'eau de riz, mettez ça de côté, ne jetez pas, mettez ça de côté. Vous allez les utiliser quand vos cheveux seront bien hydratés, quand vos cheveux seront bouclés, quand vous n'aurez plus de problème de cheveux ou bien de pellicule, bien de quoi que ce soit. Vous voyez, la routine est très simple, c'est divisé en deux, le nettoyage, ensuite le soin et le démêlage, et ensuite l'hydratation à la fin et ton coiffage. C'est très simple, et si vous suivez ça tout le temps, vous allez voir que vous n'aurez pas de problème. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème, parce que pour moi, je pense que ce n'est pas normal que tu suis mes vidéos pendant des années et tu as toujours des cheveux qui sont secs, tu as toujours des cheveux qui se cassent. Tu as toujours un problème. Cela signifie que tu ne fais pas ce que je dis en fait. Cela signifie que tu ne suis pas vraiment mes conseils. Peut-être que tu fais une chose que je dis, mais tu vas prendre une autre chose d'une autre personne. Et aussi, beaucoup d'entre vous, tout ce que vous voulez savoir, c'est que quel produit utiliser, combien de produits. Beaucoup d'entre vous, vous achetez beaucoup de produits et vous n'utilisez même pas. Vous achetez beaucoup de produits et vous ne savez pas les utiliser. Vous achetez beaucoup de produits, ça reste à la maison et vos cheveux, vous faites comme vous faisiez avant. Vous lavez avec le shampoing, vous mettez l'huile et c'est tout. Non,
Non, non, non, non, non. Tu n'as pas besoin d'acheter tous les produits que je viens de vous montrer là. Tu n'as pas besoin d'acheter tous les produits que je viens de montrer. Si tu as l'argent, achète-les tous. Achète-les tous. Parce que je vois qu'ils sont importants. Si tu as l'argent, c'est bien de les avoir tous. Si tu n'as pas l'argent, écoute-moi bien. Ce que je te conseille d'acheter, si tu n'as pas l'argent, tu achètes. Premier produit, ça c'est acheter d'abord avant même de réfléchir. Tu achètes l'après-shampoing. Ça c'est le produit numéro 1 que je te recommande d'acheter. Tu achètes un après-shampoing. Un après-shampoing. Tu achètes l'après-shampoing. Le deuxième produit que je recommande à avoir ou acheter, le deuxième produit que je vais vous recommander à avoir ou acheter, c'est le co-wash. Achète le co-wash. Tu achètes le co-wash, tu achètes l'après-shampoing. Et si tu veux acheter un troisième produit, si tu as un peu d'argent, tu veux ajouter un troisième produit, tu achètes le gel. Voilà les 3 produits que tu as besoin. Ça, c'est les produits que j'appelle ça des produits de base. Ça, c'est les produits de base et les produits pour celles qui n'ont pas l'argent. Si c'est que tu n'as pas encore l'argent et que vraiment les 3 produits, si c'est trop dur, tout ce que tu achètes, c'est le co-wash et l'après-shampoing. Ça, c'est tout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vas laver tes cheveux avec ça là, tout ton reste de lavage là, faire le soin, faire le démêlage, faire l'hydratation, tu vas utiliser seulement ton après-shampoing pour faire tout ça en même temps. Je dis que pour faire tout ça en même temps, tu achètes ça là. Dès que tu as un peu d'argent pour ajouter, le prochain produit que tu achètes, c'est ton masque. Parce que ça là, oui, ça va nourrir un peu tes cheveux, mais ça va pas faire le même boulot qu'un masque va te faire. Le masque est plus nourrissant, ça a plus de trucs que l'après-shampoing. Mais si tu n'as pas l'argent, au lieu de ne rien faire, au lieu de ne rien mettre, mets l'après-shampoing qui va quand même te donner quelque chose. Vous voyez, ça va t'aider à faire ton masque, ça va t'aider à hydrater tes cheveux avant de te coiffer, ça va t'aider pour ton démêlage. C'est pourquoi moi j'aime l'après-shampoing. Pour moi, l'après-shampoing, c'est le produit qui est le plus important. C'est le plus important. Et si tu veux même laver tes cheveux, si tu laves tes cheveux plus d'une fois par semaine et que tu laves tes cheveux une deuxième fois ou bien une troisième fois durant la semaine, tu as ton après-shampoing. Hein, tu as ton après-shampoing. Et même si tu sais que tu es broke, tu n'as pas l'argent, tu es vraiment à terre, mais tu veux prendre soin de tes cheveux, achète un produit, l'après-shampoing. C'est avec ça que tu vas faire toutes les étapes que je t'ai dit, que j'ai citées. Tu vas faire toutes les étapes avec. Tu dis que oui, tu fais toutes les étapes avec. À la fin, cherche quand même une huile que tu peux mettre. Ça peut être le beurre de karité que tu as à la maison, une huile qui traîne. Ça peut être n'importe quelle huile que tu vas mettre sur tes cheveux pour ajouter. Parce que le aroma aussi, il est bien parce qu'il contient beaucoup d'huile. Il contient l'huile de hibiscus, l'huile de fenugrec, l'huile d'olive, l'huile de grapeseed, l'huile de sunflowers, la vitamine E. Ça contient beaucoup de très bonnes huiles pour les cheveux, tu vois. Mais si tu n'as pas l'argent pour t'en procurer, achète uniquement ceci et cherche-toi une huile que tu vas mettre sur les cheveux. Vous voyez, c'est très simple. J'espère que cette vidéo aussi vraiment a été une vidéo qui est édifiante pour vous. Et l'autre truc aussi que je peux ajouter, c'est quoi? Fais ton soin protéiné. Achète le soin protéiné. Tu dois avoir un soin protéiné à la maison. Même si tu vas utiliser ça une fois tous les 2 mois, il faut que tu aies ton soin protéiné à la maison. Parce que ça va t'aider. Parce que les cheveux sont faits de protéines. Donc tes cheveux ont besoin d'une balance entre la protéine et l'hydratation. À faible porosité, tu dois avoir les deux. Si tu n'as pas l'argent, prends ça. Quand tu auras l'argent, tu vas acheter ça. Et forte porosité, pour tes soins, c'est ça uniquement. J'espère que vous m'avez compris. C'est ça uniquement. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo ici vraiment vous a aidé. Et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires en bas. Et aussi, partagez cette vidéo aussi parce que beaucoup ne comprennent pas encore. Beaucoup ne savent pas encore l'utilité de comment utiliser les produits, à quoi ça sert. Et si vous avez des questions qui sont bien spécifiques, posez-les-moi dans les commentaires. Comme ça, je vais faire une vidéo où je vais répondre à toutes vos questions. Donc,
posez vos questions en bas sur tout ce dont j'ai parlé. Si vous avez des questions sur les produits, peut-être vous n'avez pas bien compris, posez-les-moi. Si vous avez des questions sur les cheveux, posez-les-moi. Bref, posez-moi des questions sur des choses que vous n'avez pas bien comprises. Mais sachez que j'ai déjà fait tellement de vidéos. Allez dans mon playlist, fouillez les vidéos et regardez, éduquez-vous. Vous devez savoir que quand vous ne savez pas les choses, quand tu n'as pas le savoir sur quelque chose, tu es en manque. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Donc même quand tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux, c'est que tu es en manque. Si je te dis que achète tel produit et mets sur tes cheveux, oui c'est bien. Mais si tu sais comment utiliser le produit, si tu sais comment prendre soin de tes cheveux, si tu connais le type de ton cheveu, là tu es plus aware, tu sais plus de quoi tu fais sur tes cheveux. Ce qui fait que demain, tu peux apprendre ça à tes enfants, tu peux apprendre ça à tes soeurs, tu peux apprendre ça à tes voisins, tu peux apprendre ça à beaucoup de personnes qui ne savent pas. Donc, apprendre, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour partager aux autres personnes. Vous voyez? Donc, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo aussi a été pertinente et que ça vous a aidé. Alors, on se voit à la prochaine vidéo et bye bye.